Et donc, vous vous liez d'amitié avec une personne dans ce nouveau boulot. Et donc, c'est un nouvel ami ou un nouveau camarade. Vous observez. Sur le chemin spirituel, il faut beaucoup observer. Vous vous dites, ok, chaque semaine ou au bout d'un mois, faites le point. Ou chaque semaine, faites le point. Depuis que ce nouvel ami ou ce nouveau collègue est rentré dans ma vie, que je passe beaucoup de temps avec lui, est-ce que les choses fonctionnent bien? Ou je commence à avoir des déséquilibres, des petits malheurs dans ma vie? C'est ça qu'on appelle observer. Un être spirituel, quelqu'un qui s'éveille à son âme, devient un observateur. Parce que tout a un sens. Parce que nous sommes dans le monde symbolique, dans l'univers des symboles. Dès que tu remarques qu'il y a un nouvel être, une nouvelle personne, un nouvel objet qui est rentré dans ta vie ou dans ta maison, on fait attention à tout. C'est pour ça que je dis, allez même jusqu'à vous passer 1 heure de temps avec une personne ou même par téléphone. Regardez ce qui se passe dans les heures qui suivent. Certaines personnes, ça ne changera rien. Alors que d'autres, dès le lendemain, tu perds ton téléphone. Ou ton ordinateur plante. Ou ta moto, ou ta voiture, voilà. Certaines personnes, c'est comme ça. Première chose, identifier et guérir l'ancêtre 31 pour pouvoir sortir du bas astral. Ensuite, dès qu'on a fait ça, automatiquement notre poche énergétique est réparée. Donc il n'y a plus de trous. Première chose. Deuxième chose, après maintenant il faut apprendre à gérer son énergie vitale. Sa poche énergétique. Et c'est là qu'il faut devenir Colombo. On observe ce qui se passe quand on passe du temps avec telle personne. D'accord? Quand par exemple, l'alcool ou la cigarette, voilà, ces genres de choses, ça perturbe votre connexion également avec le haut astral, avec le monde supérieur. Voilà des domaines également où il faut observer, quoi. Si vous vous rendez compte que vous aimez un peu prendre un petit apéro avant de manger, mais vous remarquez que vos méditations, c'est pas ça, ça vous perturbe. Et que vous n'arrivez pas à atteindre une certaine dimension, là, il faut arrêter. Ou si vous voulez un petit verre, c'est à midi ou début d'après-midi. Mais pas le soir, quand vous allez vous connecter en méditation. Après, vous mettez des choses en place. La même chose pour la cigarette. Si vous voyez que vous avez pris l'habitude de fumer, pourquoi? Parce que vous avez hérité ça de votre ancêtre 31. C'est une habitude qui est en place. Et donc, il va falloir mettre autre chose en place. On va parler des bienfaits
de la relation que les grands frères galactiques, grands frères et grandes sœurs galactiques, les guides, nous proposent. C'est-à-dire la relation d'amour, une relation d'échange et de guérison mutuelle. C'est-à-dire, on donne du temps, de l'attention, de l'énergie et on en reçoit en retour. Relation d'amour, pour imager ça, considérez-vous comme une bouteille de jus d'orange. D'accord? Et vous rentrez en relation avec une personne. Relation d'affaires, relation professionnelle, relation sentimentale, relation sociale, peu importe. Vous êtes une bouteille de jus d'orange. La personne est une bouteille de jus d'ananas. D'accord? Dans la relation d'amour, vous prenez de votre bouteille de jus d'orange, vous mettez dans la relation, vous donnez un peu de jus d'orange que vous êtes. Donc, vous donnez un verre de jus d'orange. Et la personne en face vous donne un verre de jus d'ananas, puisqu'il représente une bouteille de jus d'ananas. D'accord? Donc, si vous prenez sa bouteille, son verre de jus d'ananas qu'il vient de vous donner, et vous lui avez donné un verre de jus d'orange que vous êtes, ça va enrichir. Si vous mettez un verre de jus d'ananas, vous remettez dans votre bouteille que vous êtes, bouteille de jus d'orange, ça va faire un cocktail. D'accord? Donc, ça vous enrichit. Avant, vous étiez que jus d'orange et maintenant, vous êtes rempli avec un verre de jus d'ananas. Et lui aussi va faire la même chose, puisque vous lui avez donné un verre de jus d'orange que vous êtes. Un cocktail. D'accord? Donc, ça vous enrichit. Avant, vous étiez que jus d'orange et maintenant, vous êtes rempli avec un verre de jus d'ananas. Et lui aussi va faire la même chose, puisque vous lui avez donné un verre de jus d'orange que vous êtes. Et bien lui, il sera une bouteille de jus d'ananas avec un peu de jus d'orange. Donc il sera également enrichi. D'accord? C'est ça une relation d'amour. Alors que dans la relation toxique que nous expérimentons depuis... Nous, humanité, nous expérimentons depuis maintenant. Les empathes donnent l'empathe, c'est-à-dire le jus d'orange, la bouteille de jus d'orange va donner un verre de jus d'orange. L'autre en face, c'est un narcissique, quelqu'un qui n'a pas encore guéri ses blessures. Lui, il prend le verre de jus d'orange, il donne rien. Alors qu'il a une bouteille de jus d'ananas, il ne donne rien. Et donc, lui, il s'enrichit avec le jus d'orange et l'empathe n'a rien. Il reste avec la moitié d'une bouteille de jus d'orange. Donc, à force de faire ça, donner un verre par-ci, un verre par-là, après il retrouve, il n'a plus rien. Et le narcissique, eh ben, lui se retrouve avec une bouteille, avec plein de verres. D'accord? Alors que si tout le monde jouait le jeu, c'est pour ça que je dis, certains ne joueront pas le jeu au début. Quand vous allez leur proposer une relation équilibrée, une relation d'amour, ils vont refuser. D'accord? Vos voisins, les membres de votre famille, votre compagne ou compagnon, partenaire sentimental, collègue de travail, peu importe.